Président. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant Toumba, s'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre. Je parle des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Toumba Diakité pour les opposer aux 3 accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Non, le tribunal va apprécier. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il a été entendu par la Commission internationale d'enquête? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas... D'accord. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout d'abord, mon commandant. Oui, maître. Sur la question de savoir entre vous et le colonel Claude Pivi, on vous avait posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivi. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivi ne vous commande pas. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Vous étiez l'aide de camp du président. Alors, en disant qu'il ne vous commande pas, est-ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commando qui ne vous commandait pas, ou bien parce que l'aide de camp du président commandait le ministre de la Sécurité présidentielle? Bon, pas des questions comme ça. Je vous ai dit, nous sommes à la phase des confrontations. Ce sont les différentes déclarations qu'on confronte. D'accord, il n'y a pas de problème. Entre accusés, maître. Maintenant, là, c'est des déclarations entre accusés. Si vous avez des déclarations faites par ces 3 ou des points contradictoires dans les déclarations des 3, vous pouvez le faire. Je continue. Mais pas les déclarations d'une seule personne. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Lors de votre passage à cette barre, vous l'avez dit, vous avez insisté que si M. Marcel Guilavogui vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous retirez ces propos? Je le confirme si je l'ai dit. Je le confirme, et pas que le capitaine Marcel seul. C'est bon, c'est ce qu'il vous a demandé. D'accord. Oui. D'accord. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant Toumba Diakité, on ne serait pas là aujourd'hui? C'est-à-dire les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu. Le massacre. Bon, ça c'est ce que Toumba dit, mais Marcel ne sait pas ce que Toumba lui a dit, il n'a pas fait. Lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade, est-ce que le commandant Marcel, le matin, ne vous avait pas déconseillé de le faire? Moi et le commandant Toumba, on n'a pas parlé de ça le matin. Vous n'avez pas parlé des troupes le matin? On n'a pas parlé de troupes. D'accord. Commandant Toumba, oui, maître. Lorsque M. Marcel Guilavogui est venu vous voir le matin, vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, il est venu me dire que le président m'appelait. C'est au président que j'ai dit. C'est avec le président que j'ai échangé à ce sujet.
par rapport à ça. Et c'est là-bas que je les ai laissés pour continuer chez moi. Vous n'avez pas parlé des Ça troupes? s'est passé. Vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, lui et moi, on n'en a pas discuté par rapport à ça. J'ai dit, si j'ai bonne mémoire, j'ai dit, étant dans ma maison, je l'ai entendu me héler. Mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et j'ai été informé qu'il est sorti. C'est avec. bon. Donc j'ai dit comme ça. Mais on n'en a pas échangé, lui et moi, c'est avec le président. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Sur une autre question, lorsque la commission internationale d'enquête vous avait posé la question suivante, je pense que votre mémoire va se rafraîchir. Qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade? La commission vous avait posé cette question. Et voilà la réponse que vous aviez donnée. Toumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République. L'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre, mais savoir qui tire au stade. Si ce sont des militaires, les faire revenir au camp. Et si ce sont d'autres subversions, par exemple, aviser et agir. Si un leader était tué, la situation aurait dégénéré. C'est pourquoi Toumba les a sauvés et amenés en clinique. Vous vous rappelez de cette déclaration? Non, maître, je l'ai dit ici. Toutes les commissions là, j'ai réfuté c'est-à-dire d'un revers de la main ici. J'ai dit c'est des documents montés. Ça a été acquis encore au débat ici. Commission d'enquête internationale, non, je ne me suis pas prêté à un entretien. Ni la commission d'enquête nationale. Du tout. Si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux, moi, mais ça a été acquis au débat ici, que nulle part Toumba n'a été. C'est des montages. S'il vous plaît. Non, excusez. Allez-y, maître. Voilà. Mon commandant, vous n'avez pas été entendu par la commission internationale d'enquête pendant que M. Cessé Raphaël était à côté? Vous n'avez jamais été entendu? D'accord. Je vais continuer. Sur une autre question. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Qui lui a posé la commission question? toujours, monsieur le président. Il a déjà dit qu'il n'a jamais été interrogé par la commission, maître. Et pourtant, il y a des éléments essentiels que vous avez faits ça devant cette commission qui sont là aujourd'hui. Le tribunal appréciera tout ça, maître. Évoluons. C'est des éléments essentiels. D'accord. Monsieur le président Dadis. Oui, maître. Alors, par rapport à la question du régiment. Le régiment. Oui, oui. Alors, lorsque le commandant Toumba exerçait cette fonction-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il est en train d'exercer cette fonction? Vous l'avez constaté, vous, pendant que vous étiez président? Est-ce que c'est un point de contradiction, maître? Parce que Monsieur le Président, vous avez tendance à transformer en des questions-réponses entre vous et... Non, Monsieur le Président, pour moi, c'est un point de contradiction. À moins que votre tribunal l'apprécie autrement, mais pour moi, c'est un point de contradiction. Je veux savoir s'il l'avait constaté, ou bien c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le commandant Toumba exerçait cette fonction. Est-ce que la question sera posée aux autres? Je n'ai pas compris. Vous voulez confronter avec qui? Avec le commandant Toumba. Allez-y alors. Oui. Est-ce que vous l'avez constaté à l'époque où vous étiez président qu'il exerçait cette fonction? Oui. Vous l'avez constaté? Oui. D'accord. Par quel acte? Par quel comportement? Il faisait quoi qui vous l'a fait croire que c'est lui le commandant? J'ai dit devant... Pas le document dont on a parlé ici par rapport au 22. Oui, bon. Ça d'abord,
ce document, c'est un document référentiel, c'est pas minimisé parce que c'est. À part ce document, à part ce document, c'est lui qui planifiait. Est-ce qu'il y a un autre document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas d'autre document. Non. Alors pourquoi vous l'avez laissé faire? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Je veux savoir pourquoi vous l'avez laissé faire. Laisser faire quoi? Bon, ça a tout l'air d'une interrogatoire. Hein, d'accord. Ça a tout l'air d'une interrogatoire. Monsieur Marcel Guilabogui. Par rapport au stade du 28 septembre, lorsque le commandant Toumba Diakité est arrivé, lorsque les tirs ont commencé, est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Quand vous êtes arrivé, parce qu'il a dit que dès que vous êtes arrivé, vous êtes descendu, les tirs ont commencé. Est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Le commandant Toumba, je n'ai pas entendu ça de la bouche du commandant Toumba me dire qui vous a dit de tirer. Moi, j'ai trouvé le commandant Toumba dans le stade, à la pelouse là-bas. C'est bon. Il n'y a pas eu échange. C'est bon, s'il vous plaît. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dès que les Marcel sont descendus, ils ont commencé à tirer et vous avez demandé qui vous a dit de tirer? Je l'ai dit, je le confirme. Très bien. Merci. Alors, au niveau de la clinique, Monsieur Marcel Guilabogui, lorsque vous avez sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegboro Camara? Je pense bien que j'ai beaucoup expliqué cela, maître. Mon commandant, vous qui étiez présent, lorsque M. Marcel Guilabogui avait sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegboro Camara? Non, c'est ici que je l'ai su. Je vous l'ai dit, ils sont venus à peu près simultanément ensemble me trouver là-bas. Donc c'est ici que j'ai compris pour quelle intention la grenade. Mais moi je pensais, comme je l'ai dit, elle était orientée vers moi, envers les leaders. Donc puisque voilà, le président est là, ils vont voilà, voir. Moi en tout cas j'ai donné mes explications. L'intéressé même a contredit le colonel Tegboro qui a voulu faire savoir qu'il était venu avant moi. C'est une contre-vérité. Nulle part. M'associer à celui qui a présenté, confirmé par les témoins ici, les accusés, les victimes au moins. Donc, moi, c'est bon. Je ne suis nullement associé à ça. Vous n'êtes pas associé, vous avez pensé que c'était orienté vers vous et vers les leaders. Et c'est les propos même de Marcel. Oui, dans les propos. Oui, une grenade, il y a le périmètre. Si vous vous y trouvez dans ce périmètre, considérez que vous êtes concerné.